Et salut les fans de Game of Thrones. Il y a une semaine, HBO a dévoilé 15 nouvelles photos de la saison 7. Peut-être que vous avez déjà vu des analyses sur d'autres chaînes spécialisées, mais pour ma part, j'étais assez occupé avec des concours. Je n'ai donc pas eu le temps de m'atteler à la réalisation d'une vidéo plus tôt. Bref, voici mon analyse de ces quelques photos dévoilées. On commence tout d'abord par une image présentant Jaime et Cersei. La nouvelle reine de Westeros apparaît déterminée et sûre d'elle, à l'inverse de Jaime qui paraît être incertain. Une deuxième image qui nous présente Lyanna Mormont, la jeune dirigeante de la famille Mormont. Elle apparaît sûre d'elle et en même temps, à son âge, elle dégage un charisme incroyable. Juste derrière elle, on peut voir Peter Baelish, aka Littlefinger, celui qui gère à présent la maison Arryn. Cette image semble faire écho à la dernière image connue des Stark et de ses alliés qui, après avoir repris Winterfell à Ramsay Bolton, désigne Jon Snow comme roi du Nord. Puis vient le tour de Davos. Ici, on le retrouve vêtu comme un Nordien, sans doute situé près de Jon Snow, car il occupe à mes yeux une place de conseiller auprès du tout nouveau roi du Nord. Et voici l'image sans doute la plus intéressante du lot. On y voit Sam accompagné de Gilly, étudiant des œuvres afin de devenir maître à la citadelle. Des internautes ont réussi à déchiffrer ce qui est marqué sur la page clairement mise en évidence par Gilly. Pour plus de clarté, j'ai décidé de vous afficher une carte supposée du monde de Game of Thrones, car établir une cartographie précise de Game of Thrones est pour le moment impossible. Sur cette image, on peut y lire le texte suivant. À Asshai, qui est entre parenthèses une ville de l'Est, il y a des traces d'une telle obscurité et d'un héros qui l'aurait défié avec une épée rouge. Cela s'est passé bien avant la création de Valyria. Pour rappel, la ville de Valyria a été traversée par Tyrion et Jorah dans la saison 5. À l'époque durant laquelle la ville de Old Geese formait un empire. Cette légende s'est répandue à l'ouest d'Asshai. Les partisans de R'hllor, qui est, je vous le rappelle, le dieu du feu ou de la lumière, affirment que ce héros s'appelait Azor Ahai et prophétisent son retour. Dans sa collection de récits et légendes Jade Compendium, Koloko Votar, donc Koloko Votar, c'est un explorateur qui a traversé la mer de Jade vers les terres de l'Est, raconte une légende curieuse venue de la ville de Yiti. Elle raconte que le soleil a caché son visage pour toujours au reste de la terre, honteux que quelqu'un puisse le découvrir, et que le désastre a été évité seulement grâce aux actes d'une femme à la queue de singe. Au-delà du fait qu'il s'agit de la plus vieille légende et théorie de Game of Thrones, ce texte nous permet enfin de mettre un nom sur le champion du dieu de la lumière, j'ai nommé Azor Ahai. Il s'agit d'une vieille légende qui prend racine 8300 ans avant les événements de Game of Thrones, d'où son sujet qui prête à confusion et notamment à de nombreuses interprétations. Azor Ahai possède une épée légendaire nommée Illumination qui était incandescente et c'est lui qui a repoussé pour la première fois les marcheurs blancs. Il faut savoir que dans les romans, Mélisandre pense que le champion serait Stannis, mais elle change radicalement de discours voyant son champion multiplier les défaites. Par la suite, dans la série, Mélisandre pense qu'il s'agit de Jon Snow qui, une fois revenu des morts, semble rentrer dans la définition même du champion. On sait qu'il est Targaryen, revenu d'entre les morts grâce à la magie de R'hllor et qu'il est rattaché à un destin exceptionnel. L'image suivante nous présente Myra et Bran Stark qui sont sans doute encore de l'autre côté du mur. Vont-ils traverser le mur et par la suite provoquer la chute du mur? Peut-être ou peut-être pas. On en vient à Tormund et Brienne qui sont de nouveau réunis à Winterfell. Brienne, encore en armure, semble avoir fraîchement rejoint la capitale Stark pour se mettre au service de Sansa. Quant à Tormund, son regard un brin aguicheur laisse encore présager une pseudo-tentative de romance entre ces deux personnages. L'image de Peter Baelish et Sansa Stark est très intéressante car elle semble illustrer que ces deux personnages vont irrémédiablement se rapprocher dans cette saison. Quant à Sandor Clegane, qui semble toujours évoluer avec la fraternité sans bannière, on peut voir que l'hiver est là, donc vraisemblablement dans les conflans, ce qui laisse présager rien de bon pour la suite de la série. Jon Snow apparaît dans l'ombre, vraisemblablement dans la crypte des Stark. Que peut-il y faire d'après vous? Pour ma part, je pense qu'il va rendre hommage à Lyanna Stark, sa mère, suite à la découverte de son identité. Enfin, Arya, vêtue à la Stark, semble être revenue chez elle à Winterfell. De même, l'image de Daenerys, pas très différente du clip promotionnel, nous montre une Daenerys évoluant dans sa nouvelle forteresse, sans doute Peyre Dragon ou Dragonstone, qui est, je vous le rappelle, l'ex-château de Stannis Baratheon.
Elle semble être accompagnée de Varys, vêtu chaudement, ce qui laisse présager une arrivée de l'hiver dans cette contrée. On passe ensuite à Missandei, vêtu de son nouveau costume, aux côtés de Tyrion Lannister, lui aussi richement vêtu de noir, et avec sa broche de main de la reine qui trône fièrement sur sa veste. Et enfin, l'ultime image nous permet d'admirer les personnages qui entourent Daenerys. Pour moi, il s'agit d'une image montrant l'arrivée de Daenerys à Dorne pour définitivement sceller son alliance avec les Martell et Tyrell. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un ensemble d'images pas toujours évident à interpréter et commenter. L'image de Sam et Gilly semble indiquer que les showrunners ont décidé de passer la deuxième et de réellement inclure la légende d'Azor Ahai dans la série. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cet ensemble d'images. Avant de partir, je voulais vous parler de la publication de Jack Gleeson. Récemment sur Twitter, il s'est affiché avec son chien, ce qui a donné lieu à de nombreux détournements. Je vous laisse apprécier ces quelques détournements. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut!